Chers amis de KTO, merci. Merci pour l'attention que vous réservez en fait à ces chroniques. Merci aussi d'être ces acteurs, ces témoins de la foi. Au seuil de cette nouvelle année, permettez-moi d'abord de vous présenter tous mes vœux. Pas simplement des souhaits, parce que les souhaits c'est facile, mais de se dire finalement ce qu'on espère, voilà, on est au cœur d'une espérance, et c'est pas simplement un espoir, comment ce que nous souhaitons voir survenir dans cette société, là où nous sommes, comment cela peut se réaliser. Et nous sentons bien que nous ne pouvons pas simplement nous tenir à distance, il nous faut être des bâtisseurs, d'abord de ce que nous croyons, de ce que nous espérons, et de ce qui nous conduit en fait aussi à réaliser. Ce monde qui est souvent accablé par la question du mal, ce monde aussi qui finalement perd un peu d'espérance, il y a besoin des témoins. Peut-être qu'on pourrait se souhaiter cela, être des témoins. Témoins de l'Évangile, témoins de cette joie, et le jour où je vous parle, c'est précisément le baptême de Jésus. Les cieux se sont ouverts, et cette ouverture précisément alors, elle est une incroyable chance en fait, tout peut commencer, tout peut recommencer. Un temps d'ouverture. Cette ouverture, c'est aussi une invitation par rapport en fait à ceux qui sont dans des situations bien fermées, sclérosés par trop de détresse. Comme témoin, je voudrais évoquer en fait aussi la mémoire de Maria Nowak. Cette personne qui est née en fait en Pologne, dans une ville qui est aujourd'hui en Ukraine, malheureusement, elle a vu ses parents en fait déportés par les nazis, ainsi d'ailleurs que sa sœur. Sa maison a été incendiée. Puis elle est venue en France à l'âge de 12 ans. Et cette femme n'a eu de cesse précisément en fait d'être témoin d'un autre monde. Et elle a créé l'ADI, cette association pour l'initiative économique, permettant à ceux qui n'avaient rien, qui étaient exclus en fait des réseaux bancaires, d'être soutenus pour devenir des créateurs d'entreprises, des artisans. On disait, mais c'est pas possible. Bien précisément, à ce possible, elle s'est beaucoup investie. Et dans cette démarche de foi, elle a dit à un moment, compte tenu des souffrances qu'elle a connues, je pensais que Dieu n'était pas à la hauteur de sa puissance. Et puis j'ai saisi en fait ce que je devais vivre, et le désir de lui ne m'a jamais quitté. On retrouve aussi à travers cette approche une référence avec Etty Elinson, la vie bouleversée. Eh bien, je crois que peut-être que dans cette nouvelle année, si nous acceptions aussi un peu ce bouleversement intérieur pour être là où nous sommes espérés.